Coucou, comment tu vas? Je vais essayer le soir, quand je rentre pas trop tard du travail, de vous faire des petits flots. Celui-là, il n'est pas forcément adapté à tous, parce que je vais faire beaucoup d'appui sur les mains. Vous voyez, j'ai des amis qui peuvent pas se mettre sur les mains. Maintenant, vous pouvez prendre des petites choses, ça porte un nom, où vous mettez les mains dessus comme ça, et du coup, ou sur les poings. Ralentir le flow et arriver au fur et à mesure à le faire bien. Ce que j'aime dans le yoga, c'est qu'en fait, c'est la répétition qui va faire que vous allez le faire et que vous allez réaliser. Et en fait, vous allez être fier de vous. Donc, c'est cette répétitivité qui est vraiment sympa à faire. Donc, on va commencer doucement avec les pieds. J'aime bien faire ça tous les jours. Voilà. Je sais que pour celles qui me suivent, vous avez compris que ça, c'est mon petit rituel à moi. Je le fais vraiment très souvent. Le bassin qui tourne dans un sens. Donc ça, moi, je vais le faire sur un tapis. Si vous avez un grand lit et dans l'autre, vous pouvez le faire sur votre lit. Donc déjà, c'est plus agréable pour les poignets. Vous pouvez mettre aussi des coussins sous les genoux, d'accord? Il n'y a pas besoin de se faire mal. Tout est adaptable. Pas forcément faisable sur le coup, mais adaptable. Et puis un jour, ça passe. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Hop, hop, et vous montez pour vous grandir. Cherchez à vous grandir. J'espère que vous avez déjà fait votre sapin de Noël. Moi, c'est la meilleure partie de l'année. Avec les melons. Mais c'est pas encore là. Allez, vous montez. Et là, vous allez fléchir les jambes pour descendre vers le sol. Sans forcer, d'accord? Pour l'instant, on est en phase échauffement. Pensez à rentrer le ventre. Et vous descendez, vous inspirez. Et vous descendez. Allez, encore une fois, vous inspirez. Et vous descendez. Et vous remontez doucement. Vous allez d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, c'est très important de faire des twists, des rotations. Pas forcément très grandes. Mais c'est super pour le dos, pour libérer votre colonne vertébrale. Alors, on va faire un petit échauffement un peu spécial. On va se secouer. On va commencer par une jambe. Tu secoues ta jambe. Voilà. L'autre jambe. Vous pouvez faire beaucoup plus. Donc ça va vous chauffer les muscles. Moi, j'aime bien le faire. Bien sûr, vous le faites pas derrière un caddie. Les pieds légèrement ouverts. Vous allez secouer. Vous allez décoller la viande de l'os. Vous voyez? Voilà. Moi, en massage, je le fais souvent, ça, surtout en taille. Je secoue. Ça fait un bien fou. Vous allez checker les fesses. On secoue. Voilà, très très bien. Et là, vous allez secouer les bras. D'abord, les mains fermées. Vous secouez, vous savez, les triceps là. Vous secouez, vous secouez, vous secouez. Et maintenant, vous secouez vos mains. Voilà, pour les problèmes de poignets, d'avant-bras, c'est très intéressant de faire ça. Voilà, ça fait du bien. Et les épaules. Hop, vous secouez les épaules. C'est un échauffement comme un autre. Hop, hop, hop. Et d'avant en arrière. Voilà, très très rapidement. Donc l'échauffement, c'est une augmentation de la température corporelle. Vous relâchez. Et là, tout petit, soit vous tapez les talons, soit vous sautez doucement. Voilà, relâchez les bras et continuez à secouer vos épaules. Hop, 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 hop. Allez, encore. Hop, vous relâchez, vous inspirez et vous descendez doucement vers le sol. Vous remontez doucement et on va le refaire encore une fois. Soit vous tapez les talons et vous secouez vos épaules, soit vous faites des petits sauts. Donc ça, faites pas ça sur votre lit. Hein. Hop, hop. Encore, vous inspirez. Et vous relâchez doucement vers le sol. Et vous remontez. Alors, vous allez vous mettre à la base de votre
tapis. Ici, vous inspirez. Tout doucement, vous cherchez le plafond, sans cambrer, d'accord? Ensuite, vous allez descendre vers le sol. Soit vous fléchissez les jambes, soit jambes tendues, pied droit vers l'arrière. Le genou au sol, vous remontez, vous vous grandissez. Vous descendez vers le sol, les deux mains au sol, soit ou sur les poings, d'accord? Vous poussez, vous vous mettez en planche. Genou, donc ça s'appelle genou, poitrine, menton. Genou, vous venez amener la poitrine au sol entre les deux mains et le menton. Bébé cobra. Donc le bébé cobra, c'est sans les mains, d'accord? Vous repoussez en chien tête en bas. Donc soit vous remontez d'un coup, hop, soit vous vous repoussez en haut, en arrière, les pieds au sol et un petit chien tête en bas. J'espère que j'ai dit ça tout à l'heure. Vous revenez, vous montez la jambe droite vers le plafond et vous amenez le pied droit devant vous, les mains sur le genou pour vous grandir. Vous redescendez au sol et là doucement, le pied en arrière, vous revenez, vous ramenez ou alors vous ramenez tout d'un bloc et vous remontez plafond. Vous redescendez vers le sol. Pied gauche vers l'arrière. Main sur le genou. Vous vous grandissez. Vous redescendez. Planche. Et vous repartez. Genou, poitrine, menton. Petit cambré. Petit cobra. Donc peut-être un petit peu plus haut si vous êtes appuyé sur les mains. Et chien tête en bas. Les jambes fléchies, poussez bien dans les mains. Pied gauche en l'air. Vous amenez le pied gauche en avant. Ceux qui me suivent, j'ai déjà dit, j'ai un souci avec ma jambe gauche. Je suis obligée de m'aider. Donc quand je vous dis que tout est réalisable, c'est pas de la triche. C'est qu'à un moment donné, il faut juste s'aider un petit peu. Les mains au sol. Donc soit vous remontez d'un bloc, soit d'abord vous passez jambes tendues, vous ramenez la jambe et vous remontez doucement. Hop. Vous redescendez vers le sol. Pied droit vers l'arrière. Hop. Vous vous grandissez. Très bien. Vous allez mettre les deux mains derrière vous, vous crochetez les doigts, comme ceci, derrière le dos. Si déjà ici c'est compliqué, vous gardez les mains sur le genou, sinon vous tirez en arrière pour ouvrir la poitrine. Vous revenez en avant, les deux mains au sol. Planche. Hop. Genou, poitrine, menton. Comme ceci, petit cobra. Pareil, au fur et à mesure, vous montez. Chien tête en bas. Comme ceci. Hop. Appuyez dans les mains. Pied droit en l'air. Vous fléchissez la jambe pour ouvrir la hanche. Vous revenez. Pied droit devant. Le genou au sol. Et vous restez ici. Vous allez me faire des petits allers-retours. Comme si vous englobez l'air. Vous poussez l'air en avant et en arrière. En avant. Alors, pour les personnes qui font de l'aquagym ou qui vont à la piscine, vous imaginez que vous vous appuyez sur l'eau. Encore. Donc là, vous pouvez mettre quelque chose sur votre genou et vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Une dernière fois. Vous restez ici. Ouverture. Vous revenez en bas. Vous posez l'orteil. Hop. Vous revenez. Vous remontez. Plafond.
Vous redescendez vers le sol. Pied gauche vers l'arrière. Vous remontez. Comme tout à l'heure, soit vous restez là, soit vous cherchez à attraper vos mains dans le dos. Faites une petite boule et vous tirez. Voilà, ouverture de la cage thoracique. Vous relâchez, vous revenez au sol. Pied droit vers l'arrière. Planche. Genou, poitrine, menton. Petit cobra, peut-être un petit peu plus haut. Chien tête en bas. Hop, venez vous placer en tête en bas. Pied gauche vers le plafond. Vous pliez la jambe, vous ouvrez votre hanche. Vous revenez. Pareil. Jambe gauche en avant. Les mains sur le genou. Et là, vous allez pousser l'eau vers l'arrière. Hop, l'eau vers l'avant. Et pousse. Hop. Donc, vous voyez, je le fais lentement. Vous cherchez à créer une petite boule d'énergie entre les mains. Et en avant. Allez, encore une fois. Pensez à gérer votre équilibre avec le ventre. Allez, une dernière fois. Hop. Vous restez ici, vous montez les bras. Vous vous grandissez. Vous redescendez vers le sol. Vous reprenez appui sur votre jambe. Et vous revenez ici. Vous remontez doucement. Alors, si vous le faites sur votre lit, ne remontez pas. Restez au sol. Vous redescendez vers le sol. Pied droit vers l'arrière. Vous vous grandissez. Donc, soit là, soit derrière. Vous tirez. Allez, ouvrez la poitrine. Vous relâchez les deux mains au sol. Planche. Cette fois-ci, si vous en êtes capable, vous descendez d'un trait. Et ensuite, au lieu de faire un petit cobra, chien tête en haut. Donc les pieds sont au sol, vous levez les genoux, vous tirez le fameux platysma au niveau du cou. Chien tête en bas. Pieds droits en l'air, vous fléchissez, vous ouvrez la hanche. Allez, poussez dans vos mains. Vous revenez, pied droit devant. Les mains sur le genou. Allez, vous venez vous asseoir sur votre talon et vous ouvrez. Donc pour les personnes qui ont du mal avec certains exercices, vous faites ce que vous êtes capable de faire et vous attendez. Et au fur et à mesure, vous pouvez reprendre la séance et vous verrez que d'un coup, ça passe. Il y a aussi, le corps a besoin d'apprendre. Et l'apprentissage ne se fait pas en une fois. Vous restez ici. Alors, ouverture de hanche, si c'est possible. Vous allez ouvrir votre pied droit vers l'extérieur. Avec votre main gauche, vous attrapez votre cheville droite. Vous montez votre bras droit, vous crochetez derrière. Ça va, j'ai perdu personne dans le Tetris. Donc, si vous ne pouvez pas, vous pouvez, si vous avez des coussins, en mettre des coussins sous le coude pour aller moins loin vers le sol. Comme je le disais sur une vidéo, moi les muscles sont souples, mais je ne suis pas très flexible. Donc, c'est pas grave. Vous revenez au milieu. Vous refermez votre pied. Et une belle planche. Si vous pouvez, vous descendez vers le sol.
Petit chien. Tête en haut. Petit chien. Tête en bas. Vous allez remonter votre jambe droite pour amener le pied devant. Pour vous grandir. Tu reviens au milieu. Et tu ramènes ton pied. Et tu te grandis. Regard plafond. Tu redescends vers le sol. Pied gauche vers l'arrière. Tu te grandis. Hop. Youp. Les deux mains derrière le dos. Tu viens ouvrir ta poitrine. Jusque-là, tout va bien. Tu redescends vers le sol. Planche. Si tu peux, tu descends. Chien tête en haut ou petit cobra. Chien tête en bas. Pied gauche en l'air. Hop, tu ouvres ta hanche. Voilà, respirez bien. Tu reviens. Pied gauche en avant. Tu te redresses. Super, et tu viens chercher en arrière et en avant. Hop. Donc là, c'est pareil. Oula, si vous avez entendu, c'est ma cheville. J'ai un client, un monsieur, qui a du mal avec ses chevilles. Donc ce que je fais, c'est que je continue. Je lui surélève en fait derrière parce qu'il n'arrive pas à poser sa cheville sur le sol. Ou alors, si vous arrivez à poser la cheville sur le sol mais vous avez du mal, vous pouvez mettre un coussin derrière les fesses et arriver ici. Hop. Encore une fois. Vous restez là. Vous ouvrez votre pied gauche. Jusque-là, tout va bien. La main droite vient attraper la cheville gauche. Vous montez le bras pour ouvrir. Donc pareil, vous pouvez mettre des coussins sous votre coude. Et sinon, vous gardez les deux bras tendus. Il n'y a aucun souci. Vous relâchez, vous revenez au milieu. Vous refermez le pied, pied gauche en arrière, planche. Petite pompe. Chien, tête en haut. Ou petit cobra, ou ce que vous pouvez faire. On part en chien, tête en bas. Vous montez la jambe gauche, vous ramenez le pied devant. Hop. Vous montez vos bras vers le plafond. Vous redescendez et vous ramenez votre pied à côté de l'autre pour remonter. Vous grandissez. Vous revenez en bas. Alors, soit vous ramenez un pied après l'autre en arrière, soit vous faites un petit saut pour passer à quatre pattes. C'est rigolo. Et là, juste, vous allez monter votre bras droit vers le plafond et passer en dessous en soufflant. Vous inspirez en haut et en bas. Vous soufflez. Inspirez et soufflez. Encore une fois, tu inspires. Cette fois-ci, si vous êtes dos à votre télé, vous allez rester en bas. Donc c'est votre bras droit qui est en dessous de vous. Votre bras gauche, vous le montez vers le plafond et vous venez crocheter votre bras derrière vous. Et vous relâchez. On ne s'endort pas encore. Vous revenez au milieu. Et cette fois-ci, c'est votre bras gauche qui monte vers le plafond, qui s'en va en dessous. Inspire. Et en dessous. Encore. Inspire. Et passe en dessous. Encore inspire.
Les tapis, c'est un aimant à chat. Hop, vous restez en dessous. Comme ceci. Vous montez votre bras droit et vous crochetez votre bras derrière vous. Rien que ça. Juste la fin. Ça fait un bien de fou. Il suffit juste que vous vous disiez que vous en avez besoin. C'est ce que je disais, le fait de se mettre dans le canapé et d'attendre que ça passe, c'est pas la meilleure des solutions pour aller bien. Bien sûr que je le fais. Vous revenez à quatre pattes pour me faire des chavaches. Donc j'utilise les postures de yoga comme des postures de gymnastique. Donc bien sûr, il y a des personnes, je n'ai pas dit que je faisais du yoga, je m'inspire de la voix de la sagesse pour aller bien dans mon corps. Oui, pardon, c'est ma minette qui me parlait. Vous restez, vous venez vous asseoir sur les talons. Hop, vous remontez. Et là, comme tout à l'heure, les deux mains entrelacées. Soit vous mettez les mains à la taille et vous cherchez à ouvrir votre poitrine, soit vous allez chercher derrière vous. Vous me faites une boule avec vos mains pour tirer en arrière. Donc, je vais parler un petit peu de moi. J'ai eu très mal au dos récemment, mais vraiment très mal au dos. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu mal comme ça. Et en vrai, du coup, j'ai musclé mon dos, alors que je viens de l'haltérophilie et tout. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la natation, j'ai fait du cheval. J'ai jamais eu mal au dos comme ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu renforcer mon dos. Donc, renforcer mon dos, j'ai renforcé mes fessiers, qui sont déjà excessivement musclés. Vous relâchez, vous asseyez. Et en fait, l'ostéopathe m'a dit d'ouvrir ma cage thoracique et de ne surtout plus du tout renforcer mon dos qui est déjà hyper musclé étant donné que je fais beaucoup de natation et que je suis souvent penchée en avant quand je travaille autour d'une table d'esthétique. Donc des fois, en fait, même nous-mêmes, on a cette impression qu'il faut faire des choses et en fait, c'est contre-productif et du coup, qu'est-ce qui se passe? J'étais pas du tout bloquée du dos, c'est que mes fessiers, ils en pouvaient plus. Ils étaient hyper saturés. D'ailleurs, on va les étirer. Vous fléchissez votre jambe droite, vous passez par-dessus. Vous montez votre bras gauche pour revenir tirer sur votre fessier. Du coup, voilà, je retravaille dans le sens inverse. C'est-à-dire, je vais ouvrir ma cage thoracique. Je vais étirer mes fessiers. Et du coup, j'arrête de faire travailler mes fessiers et mon dos, qui sont largement assez sollicités dans ma vie de tous les jours. Vous relâchez. Vous allez juste ouvrir comme ça, en demi-lotus. Mais ça, c'est un peu partout. Donc, en préparation physique, j'ai fait des erreurs pour moi-même et pour les gens. Donc, c'est pour ça que le poids de corps, c'est s'il n'y a rien de mieux. Bien sûr, j'aime toujours les petits haltères, mais vous tendez la jambe, vous repliez votre jambe gauche, vous passez par-dessus. Vous montez votre bras droit et vous tirez. Bon, j'espère quand même que une grande partie des personnes ont pu réussir à faire la séance jusqu'au bout, en sachant que il y a plusieurs séquences et que vous pouvez ne faire que la première séquence et ensuite faire la deuxième, la troisième. Voilà. Il faut surtout pas se dire que vous n'en êtes pas capable. Hop, hop. Donc je ne suis pas dans le flow de si tu veux, tu peux. Moi, j'ai toujours voulu être plus grande et je ne peux pas en fait. Voilà. J'aime bien le chocolat et voilà. Lui, il m'aime pas du tout. Grandissez-vous. Mais tout est réalisable. J'ai travaillé avec des personnes handicapées fortes, donc par exemple sans main, et j'ai pu faire des choses extraordinaires avec elles. Vous revenez en position de grenouille. Pareil, là, moi, j'ai mes pieds au sol, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir vos pieds au sol, d'accord? Donc là, au niveau du dos, vous voyez, vous étirez le dos. Pour les personnes qui sont souvent assises et souvent debout, cette partie-là, elle en a vraiment besoin. Et là, on va juste travailler un petit peu l'équilibre. Vous allez rapprocher vos pieds comme ceci pour vous grandir.
Pareil, si vous n'avez pas d'équilibre, vous mettez une main au sol, sans souci. Vous voyez ça, cette position, ben, il y a des personnes qui ont énormément de mal à être en appui sur les orteils. Hop. Vous tendez vos jambes en gardant la tête vers le sol et vous allez balayer droite et gauche. Donc, je vais essayer, pas forcément tous les soirs, parce que des fois je rentre très tard. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais je vais essayer de vous faire des petits flots pour votre bien-être et pour le mien. Vous fléchissez les jambes, vous remontez, vous inspirez. Vous arrondissez le dos, vous allez un peu à droite, un peu à gauche. Vous remontez. Et vous redescendez doucement. Donc comme d'habitude, vous pouvez me dire des choses. Hier, j'ai eu des messages sur Facebook qui me disaient « Non, mais ça fait très longtemps que j'ai pas attrapé mon pied ». Tout est réalisable à partir du moment où vous vous respectez et vous faites tout ça dans la bienveillance, sans vous dire « Je n'y arriverai pas ». D'accord? C'est aussi bête que ça. Ok? On est ok là-dessus? Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Au revoir.